Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié par les... Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Les rivalités. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le péché du siècle. Le péché du siècle. Oh mon Jésus. Le péché du siècle, c'est pour vous parler de ce péché phare que le diable utilise pour conduire le grand nombre en enfer. Certes, tout péché est péché, mais il y a ce péché-là que le diable utilise particulièrement pour drainer le grand nombre en enfer. Méchanceté, agressivité. Le péché se définit comme étant la transgression de la loi de Dieu. La transgression de la loi de Dieu. À le dire autrement, lorsque Dieu demande d'aller à droite, vous décidez volontairement d'aller à gauche. Quand Dieu demande d'aller devant, vous décidez volontairement d'aller derrière. Quand Dieu demande de ne pas bouger, vous bougez à votre guise. On appelle ça un péché. Allez faire des choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le péché du siècle, de quoi voulons-nous parler? Nous voulons parler des vices sexuels, le péché sexuel. Le péché sexuel est ce péché que le diable utilise pour conduire le grand nombre dans la perdition éternelle. Toi qui m'as aimé. Le péché sexuel a pris plusieurs formes. Nous avons la forme de l'impudicité qui est les relations sexuelles avant le mariage. Vous verrez aujourd'hui des jeunes gens, des enfants, des personnes qui ont 10 ans même, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Des personnes non mariées mais qui pourtant se disent assez matures et ont des soi-disant copains, copines, des partenaires de péché. Ils commettent l'iniquité, la fornication et chacun dit qu'il a son petit ami ou sa petite amie. Et la chose est officialisée même. Le péché sexuel de l'impudicité est le péché du siècle que Satan utilise pour envoyer le grand nombre dans la perdition éternelle. Dans Apocalypse chapitre 18, lisons le verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée. Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le diable utilise donc l'impudicité. Les rois se livrent à l'impudicité, les princes à l'impudicité. Même des personnes qui sont très élevées se livrent au péché sexuel. Les personnes mariées, elles vont se livrer donc à l'adultère. On trouve que c'est impossible de ne s'en tenir qu'à une seule femme. Il faut avoir des maîtresses dehors. Et les femmes disent qu'il faut avoir des bureaux dehors. Et chacun utilise ses parties intimes pour faire ce qu'il veut à la recherche du plaisir et de l'argent. Le péché sexuel est le péché du siècle, le péché par lequel le diable veut drainer le grand nombre en enfer. Les rivalités. 1 Corinthiens 6,18 dit « Fuyez l'impudicité ». Un chrétien n'est pas dans le copinage, un chrétien n'est pas dans l'impudicité, un chrétien n'est pas dans l'adultère. Encore moins ce qu'on appelle l'homosexualité, les vices contre nature. Un homme qui est attiré par un homme, une femme par une femme, le lesbianisme, ou même des personnes qui sont plutôt des personnes âgées qui, elles, sont attirées par les enfants, la pédophilie. Le péché sexuel est le péché du siècle et qui a pris plusieurs formes pour drainer le grand nombre en enfer. Agressivité, quelle vanité. Oh mon Jésus.
Mais la parole nous déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Comprenez qu'il n'y a pas de match amical de fornication avant d'aller sur le terrain de mariage. Si tu es encore célibataire, il te faut prier pour connaître la volonté de Dieu pour toi dans le mariage et rester pur jusqu'au mariage. Il n'y a pas à faire de petits amis, de copains, de copines, non. Soit tu es fiancé ou tu es marié. Dans ce chaos. Et pour ceux qui sont mariés, la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Veillez sur votre vie, veillez sur vos pensées, veillez sur vos relations. Laissez la parole de Dieu vous remplir, car nombreux sont ces chrétiens qui étaient jadis très loin, hélas, sont tombés dans les vices sexuels, dans l'impudicité, sont tombés dans l'adultère, dans la fornication et dans plein de vices. Même des joints de Dieu qui ont commis la fornication ou l'adultère avec leur maîtresse, d'autres avec leur secrétaire. Veillez sur votre vie, car ce péché est un péché que Satan utilise pour drainer le cœur en enfer en passant par la sirène des eaux et diverses impuretés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous préserve de ce péché du siècle. Amen.